Bonjour à tous. Je suis très content de rencontrer pour la première fois l'un des plus jeunes présidents de club au Cameroun. Je ne sais pas si je me trompe parce qu'avant lui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà eu ce titre-là. Je vous présente Monsieur Donald, Jacques Donald Gameni. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Vous savez que je savais que vous appelez hier ou pas? Parce que tout le monde vous appelle Donald. Donald, c'est ça, ça prouve que Mais vous avez fait beaucoup d'investigations. Ben justement, c'est Jacques Donald Gameni, le président de l'Unisport de Bafang. Du Oncam. Bon, le président de Unisport du Oncam, Oncam. wow. Voilà. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le Oncam, c'est un département de l'ouest du Cameroun et c'est le président de l'un des clubs les plus importants de la région. Monsieur Donald Gameni, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que moi, je vous connais un peu, mais pas beaucoup, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Donald Ngameni. Je suis le président exécutif de Unisport du Oncam. Euh, je suis né le 6 juin 1995 à Douala. Et je suis un jeune homme d'affaires camerounais et à la base consultant en droit du sport, agent de joueur. Et il y a de cela plus d'un an que j'ai décidé de prendre les rênes du club de mon département qui était en souffrance. Bon, et jusqu'à aujourd'hui, je reste le président exécutif du Unisport du Honcam. Justement, Donald Gameni, il se dit que vous avez été un pensionnaire de l'école de football des Brasseries. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai parce que j'étais à l'école de football des Brasseries pour l'année 2010-2011 et j'étais au collège Dauphine et j'ai beaucoup de ma promotion qui sont comme les Eno, les J. Clinton et bien d'autres. Donc, je suis plus ou moins un ancien pensionnaire de l'école de football des Brasseries, du football et surtout un passionné du football aussi. Mais vous avez joué dans un club? Au Cameroun ou à l'étranger? À l'étranger, oui, en Chine. J'avais essayé de démarrer ma carrière en Chine, ensuite en Turquie, qui n'avait pas aussi assez décollé pour un problème de ligament croisé. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours resté dans le football et aujourd'hui plutôt en tant que dirigeant de football. Mais justement, Donald Gameni, expliquez-nous comment ça se fait la transition entre footballeur et ensuite dirigeant. Est-ce que la transition elle est facile? Non, la transition, moi, je n'avais pas de choix. Je n'avais pas de choix parce que je ne pouvais plus jouer. Et la seule manière de me convertir, ça devait être soit en tant que dirigeant, soit en tant qu'entraîneur, soit en tant qu'agent de joueur. Donc, j'ai préféré ma conversion déjà qui était d'apprendre le droit de sport. Exact. Ce qui manque beaucoup au Cameroun. J'ai constaté de plus en plus que le Cameroun n'a pas d'avocat dans le droit de sport. Par contre, j'ai beaucoup étudié pour le droit de sport après ma conversion et j'ai commencé à travailler en tant qu'agent de joueur. Pour ceux qui me connaissent, que 95% des Camerounais qui sont dans le Maghreb sont des joueurs qui ont été transférés par moi. Donc, c'est comme ça. Mais justement, il me souvient de l'année, il y a peut-être un an, justement, il y avait des élections au sein du club dont vous êtes à la tête aujourd'hui. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, parce que il faut qu'on se dise la vérité. Personne ne vous attendait là. C'est vrai que vous avez eu un intérim avant qui s'est bien passé, mais comment un jeune homme de votre envergure, parce qu'il y a encore des gens qui sont nés dans la même année que vous, mais qui jouent encore au foot. Mais comment un jeune réussit à devenir le président d'une institution? Parce que l'histoire du Honcam, comme je le dis, c'est une institution. Comment vous arrivez à ça? Écoutez, vous savez, la vie, comme nous avons l'habitude de dire, c'est d'oser. Et je pense que quand ça s'est présenté en face de moi, quand l'occasion s'est présentée, j'ai trouvé déjà le club de mon département qui était en souffrance. Et j'avais auparavant vendu déjà des joueurs pour Astre, si je ne me trompe pas bien, pour New Star, pour le Coton Sport, pour l'Union de Douala. Et quand on m'a appelé pour me dire qu'une sport en souffre, j'ai dit, mais
pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi ne pas aujourd'hui prendre la tête de l'équipe de mon département pour pouvoir essayer de le reconduire vers le sommet? Et c'est la première question que je me suis posée. J'ai mis tous les moyens qu'il fallait autour de moi. J'ai mis ceux qu'il fallait autour de moi. Et je me suis proposé à être président, ce qui n'avait pas été facile d'ailleurs, puisque tout le monde regardait plus ma jeunesse, plus mon âge, regardait plus ma personnalité et non ce que je pouvais faire. Donc, plus tard, les autorités administratives, la population, ils ont essayé de croire à mon projet parce que j'avais organisé toute une conférence où j'expliquais sur écran géant, sur le projecteur, mon projet. Et je pense que beaucoup des Oncamois de la diaspora du Cameroun ont eu à comprendre mon projet et c'est où beaucoup de personnes ont commencé à adhérer. Je pense que c'est en ce moment que j'ai gagné la confiance de la population et ils m'ont propulsé jusqu'à où je suis aujourd'hui. Mais justement, le président de Unisport de Bafang que vous êtes, est-ce que tous les jours dans la vie, vous ne rencontrez pas des gens, même au niveau de votre association des clubs d'élite du Cameroun, est-ce que vous ne ressentez pas parfois que les gens ne vous regardent pas comme un président, mais plutôt comme un jeune? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes grands frères qui ont tendance à m'appeler petit frère, tout naturellement, même au sein de la secte. Il faut comprendre que je suis le plus jeune et je suis même le fils de beaucoup parmi. Et il faut comprendre que même dans une sport, en club, je suis le cadet de pratiquement 85% de mes joueurs. Ah ouais? Et je pense que ce que je me suis mis en tête et les objectifs dont je me suis fixé peut me permettre de continuer à bousculer et ne pas me focaliser sur mon âge, mais plutôt sur les performances que je peux donner sur le terrain. Donc, moi, je me focalise pas trop sur mon âge, sur ma personne, mais c'est ce que je fais sur le terrain qui me permet et qui est plus important. Et ensuite, le résultat, comme vous voyez, qui est la finalité et la conclusion. Justement, parlons des résultats. Unisport de Bafang, en ce moment, est en la 5e position au championnat d'élite. C'est vrai que vous êtes arrivé avec des ambitions très fortes. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu du résultat du moment? Déçu, je ne peux pas dire déçu parce que nous avons encore 4 journées de championnat. Vous savez, c'est un championnat à 3 points. Et je pense qu'en 4 journées, tout peut se faire. Et je ne peux pas vous cacher, jusqu'à preuve de contraire, même étant ici à Paris, j'ai la fibre conviction que Unisport Lyon pourrait accéder cette année en élite, qui est le plus grand rêve et le plus grand souhait de tous les Oncamois, de mes supporters sympathisants. Et l'objectif que nous nous sommes fixés depuis le début de saison était le grand retour d'Unisport en élite douane. Vous savez, avoir un très beau stade comme le stade de Bafang, avoir une équipe Unisport et jouer la Ligue 2, c'est pas évident pour nous et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire depuis des années. Nous continuons à nous battre pour pouvoir atteindre le sommet afin d'acquérir tous ces résultats et enfin d'obtenir au moins la 2e place pour le grand retour de Unisport en élection. Et je me souviens, je me fais souvent l'avocat et parfois le père fouettard des présidents. Est-ce que Unisport de Bafang paye ses joueurs? Je peux pas vous cacher aujourd'hui, Unisport fait partie sur les 30, je crois il y a 32 clubs, 35 au Cameroun. Unisport fait partie aujourd'hui des clubs les plus réglo. Certes, nous pourrons souvent avoir des retards, mais je pense qu'aujourd'hui, Unisport fait partie des clubs qui payent et qui régularisent le salaire de ses joueurs. D'ailleurs, je suis fait partie des premiers présidents de clubs qui ont commencé à payer les joueurs par le virement bancaire, qui ont ouvert des comptes aux joueurs. Et je peux vous le dire aujourd'hui officiellement que juste la première mois d'Unisport, nous jouons entre 35 et 50 000 francs par match gagné. C'est au Cameroun. Et nous donnons la possibilité aux joueurs de gagner 3 fois leur salaire. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est les objectifs qu'il faut fixer afin que ces joueurs ne se perdent pas. Et en conclusion, nous sommes réguliers dans nos paiements. Ah, vous voyez, c'est une bonne chose. Unisport de Bafang paye ses joueurs. Donc, si demain vous entendez que Unisport de Bafang ne paye pas ses joueurs, vous allez recouper cette vidéo pour montrer au président qu'il avait dit qu'il paye les joueurs. Clair. Donc, voilà. Bon, c'est une bonne chose. Mais, monsieur le président de Unisport du Honkam, il y a eu un problème qui s'est passé il
il y a quelques jours avec des supporters qui ont envahi le stade. Quel était le problème? Vous savez, la passion est souvent au-dessus. Et je pense que ce jour, les supporters, ils sont juste... Ils en avaient marre? Ils en avaient marre et ils sont tombés dans le piège. Mais ça ne justifie pas le fait qu'ils doivent taper et battre sur les officiels. Ce qui fait que le bureau exécutif du Sport peut m'avoir. Si vous avez lu nos derniers communiqués, nous avons combattu ça formellement et nous avons même porté plainte contre X et pour tous ces désagréments. Et je pense qu'aujourd'hui, avec des sanctions de 5 millions de francs, suspension de stade, 3 points, les supporters du NUSPORT ont compris plus ou moins qu'ils ne devraient plus tomber dans ce piège. Et au nom de mes supporters, je tiens à présenter mes excuses au public camerounais, au public sportif et au corps arbitral pour ce qui s'était passé. Et je pense que prochainement, ça ne pourra plus se répéter dans notre stade. Unisport de Bafang a-t-il un siège? Aujourd'hui, nous avons un siège ultra moderne équipé de bureaux, salles de conférence et autres. Donc, vous constatez bien avec moi que depuis le début de saison, les signatures du Unisport se passent bien comme ailleurs, comme au Paris Saint-Germain et autres. Et je pense que tout ça, c'est les œuvres que nous avons fait. C'est vrai qu'à mon arrivée, Unisport n'avait pas de siège. Mais dès lors que je suis arrivé, j'ai fait un siège ultra moderne qui a été rénové, qui a été équipé entièrement. Et je pense qu'aujourd'hui, Unisport dispose d'un siège. Quand vous êtes même à la place de fête de Bafang, vous prenez n'importe quelle moto, vous dites juste le siège Unisport et vous verrez la plaque et l'immeuble où nos sièges sont logés. Et je pense qu'aujourd'hui, nous respectons plus ou moins la feuille de route qui était d'avoir au moins 5 sièges et je crois que ça c'est la feuille de route du président de la Fédération camerounaise de football et nous essayons de suivre cela. Donc je peux vous confirmer qu'il n'est pas un siège en bonne et due forme de nos jours. Mais justement, parlons du président de l'Africafoot et de l'Africafoot. Est-ce que aujourd'hui les clubs camerounais, avec les subventions qu'ils reçoivent de l'Africafoot, sont satisfaits? Satisfait, je dirais non, parce que la subvention seule ne suffit pas. Un président qui est rigoureux, un président qui a une vision, devra aller chercher des sponsors, devra aller chercher d'autres financements pour accompagner et rajouter avec ce que la fédération donne afin de financer le club. Je ne ferai pas de publicité. Si vous allez constater plus ou moins avec moi le nombre de sponsors que Unisport a eu cette année, vous regardez plus ou moins sur nos maillots. Et tout cela, c'est de créer des entrées, pour avoir un peu d'argent et pour pouvoir financer le club. Vous constatez que Unisport fait des ventes de cartes de membres de pratiquement 25 jusqu'à 30 millions de francs sous l'année. Vous constatez que nous faisons beaucoup le marchanding, le maillot d'Unisport qui est vendu partout à 9 900 francs. Donc, tout ceci, c'est un système que nous avons mis en place pour pouvoir se faire des sous. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de clubs devaient mettre en place parce que s'asseoir et attendre juste la subvention de l'Africafoot, ça ne suffit pas. Voilà. Et justement, parlant de projets de clubs, quels sont les projets à long terme du Unisport de Bafang? Où est-ce que vous comptez amener le club à long terme? Non, vous êtes d'accord avec moi que Unisport dans les prochains jours, aurait... je pense qu'un siège qui l'appartient, un stade qui l'appartient, des chambres de location, parce qu'aujourd'hui, vous constatez, nous avons acquisitionné plus de 3-4 cités dans la ville de Bafang pour loger nos joueurs. Et je pense que dans les années à venir, Unisport devra avoir ses logements personnels. Et je pense que tout ceci fait partie du projet dont j'avais ramené depuis le début pour que nous puissions bâtir ensemble. Et je pense qu'avec l'accompagnement de la diaspora, l'accompagnement des élites intérieures et extérieures, ce projet va se réaliser. Ça ne serait pas facile, mais je pense que à la fin, on réalisera quelque chose de bon. Mais est-ce que vous avez l'appui des autorités administratives de la mairie de Bafang et autorités administratives, je dirais oui. Et par cette interview, je remercierai monsieur le préfet du département du Honkam qui a donné toujours sa disponibilité et la possibilité de pouvoir nous encourager, nous accompagner. Et je pense que jusqu'à preuve de contraire, les autorités administratives ont plus mis tout ce qu'il fallait afin que nous puissions être dans les bonnes conditions et être dans les règles, que ce soit sur la base fiscale ou sur toute autre base de documentation. Je pense que la préfecture du Honkam a toujours été disponible, donc nous recevons l'accompagnement de l'administration. Voilà, Dolan Gameni
à part le football, qu'est-ce qu'il aime? Un jeune comme vous aimez la vie? Vous aimez... qu'est-ce qui vous passionne à part le foot? Ah, à part le football, j'ai ma propre vie, j'ai ma famille, je suis marié, Ouais. j'ai, j'ai ma petite fille Mm. et je suis comme tout autre jeune qui aime la vie, Vous aimez les voyages? qui aime s'amuser, j'aime des voyages de temps en temps et Vous écoutez quelle musique, par exemple? je suis plus musique camerounaise que toute autre musique et je pense que vous constatez avec moi que de temps en temps, nous travaillons beaucoup. Et quand nous obtenons 5, 6, 7 jours comme maintenant, nous venons et nous essayons de profiter un peu. Donc, je suis comme tout autre jeune qui a un temps pour le travail et un temps pour s'amuser. Et justement, j'ai constaté sur votre CV que vous êtes PDG. PDG, comment vous réussissez à mixer votre rôle dans votre entreprise que vous avez et le rôle de président de Unisport de Bafan? Comment vous gérez votre agenda? Ah, vous savez qu'avant d'être président d'Unisport, je suis PDG de ma propre structure et j'ai tout mon personnel et il y a un cahier de charges que chaque personnel doit respecter. Et je pense que nous avons un programme en bonne et due forme. Mon agenda il est tellement serré, mais je fais l'effort de gérer entre ma vie personnelle, ma vie privée, entre Unisport du Honcam et entre mes entreprises. J'essaie de donner un temps pour chaque chose et j'essaie que j'ai des collaborateurs avec qui nous travaillons. Et avec tout ça, je pense que nous essayons de donner de l'espace à chaque chose pour pouvoir essayer d'avancer. D'accord, moi j'aime bien écouter ce monsieur parce que la première fois que je l'ai interviewé, il m'a raconté, il m'a dit des choses. Il a tellement d'ambition et il donne envie d'écouter. Parce que aujourd'hui, c'est bien d'avoir des jeunes qui sont à la tête des équipes, qui sont ambitieux, mais c'est aussi agréable d'écouter quelles sont leurs idées, ce qu'ils ont dans la tête. Justement, parlons de ce qu'il y a dans votre tête. Quel est votre plus grand rêve actuellement? Mon plus grand rêve actuellement, moi je ne le cacherai pas, c'est la section de Unisport en Ille-et-Loin pour l'instant. Parce que, pas pour moi, mais pour les supporters, pour la diaspora, parce qu'aujourd'hui, j'ai essayé de mettre plus ou plusieurs plans, mais je comprends que ce qui intéresse les Oncamois aujourd'hui, c'est le grand retour du Unisport en Ille-et-Loin. Et je pense qu'une fois que ça sera réalisé, nous passerons à autre chose. Donc aujourd'hui, c'est que mon rêve ne peut que être le rêve qui fera plaisir à mes supporters, à mes sympathisants, à mes membres. Je pense que pour l'instant, mon plus grand rêve, c'est le grand retour du Unisport en Ille-et-Loin. Et si au soir du 3 mai, Dieu nous permet, je pense que ça sera quelque chose d'historique pour nous. Mais justement, vous parlez très bien le Féfé, c'est ça? Le Féfé. Le Féfé, c'est ça? Est-ce que vous pouvez donner un message à tous les supporters sympathisants d'Unisport, du Honcam, que ce soit au Cameroun ou dans la diaspora en Féfé? Vous avez 2 minutes. Ok. Comme quoi membre diaspora, nous pensons une jam équipe yo, mawolo, ndendam, première division, Ngunzeba, afin que nous réunissons et nous nous mettons autour de notre club qui est le grand retour, qui est notre objectif principal pour le grand retour du Unisport en Ille-et-Loin. Ok. Le prix du maillot de Unisport de Bafan, 9 900 francs. Donc si j'envoie 9 900, on paye par quoi? Vous payez directement chez le responsable financier et par Orange Money? Par Orange Money, par MTN Money et directement il pourra vous expédier. Ok, d'accord. Et les frais d'expédition sont compris ou pas? Non, les frais d'expédition ne sont pas compris. Ça veut dire que je paye mon maillot? Le maillot, il est livré gratuitement à Douala et à Yaoundé. Après Douala et Yaoundé, les frais d'expédition sont payants. Sont facturés. D'accord. Ça veut donc dire que si moi à Paris j'ai besoin du maillot d'Unisport, c'est vrai, je suis pas supporter de Unisport, mais ça ne m'empêche pas de porter le maillot parce que demain ou après-demain, si Unisport de Bafan monte en première division, j'aurais participé quand même à quelque chose pour les évolutions. Exact. Et c'est ce que nous demandons à tous les Oncamois. D'accord. Bon, président, je m'engage devant tout le monde à vous expédier. Vous me donnerez le numéro où on peut payer le maillot d'Unisport avec les frais compris. Je vous enverrai mon adresse. Comme ça,
je pourrais récupérer mon maillot de Unisport. D'accord, merci beaucoup. Voilà, c'est ce que nous demandons. On ne gueule pas sur les présidents de club parce qu'il faut gueuler, mais c'est parce qu'on veut les encourager à rendre nos footballeurs professionnels et qu'ils puissent les aider à grandir et à faire grandir leur famille. Merci, monsieur Jacques Donald Ngameni. Merci, monsieur Nara. C'est moi qui vous remercie pour le privilège dont vous m'accordez et pour l'attention dont vous accordez à ma personne. Okay. Et je ne saurais vous remercier de ce que vous faites pour le football camerounais en particulier. Et je sais que vous essayez de nous mettre la pression, nous les présidents de club. Souvent, nous avons marre, mais je pense que plus ou moins, nous avons souvent besoin de ça pour essayer d'être toujours éveillés. Merci beaucoup. Merci, monsieur Donald Ngameni. Merci. Voilà.